Bonjour peuple de Dieu, c'est une joie pour moi d'être dans la présence de Dieu ce matin et de plus d'être avec vous pour apporter le message de la parole de Dieu. Baissons nos têtes et nous allons prier. Père, nous te disons merci. Entre tes mains, Père, nous nous disposons afin que dans ta grâce, tu te serves de nous pour apporter la vérité de ta parole. Et nous demandons que cette parole ait plein effet dans le cœur de chacun de nous. Que cette parole nous transforme. Alors que tu nous entraînes dans un processus de réveil spirituel dans cette église, que cette parole apporte un réveil au nom de Jésus. Amen. Oui, dans cette église, nous sommes dans la dynamique du réveil spirituel depuis le début de cette année. Et le dimanche passé, nous avons parlé d'un pan de la manifestation du réveil dans la vie de chacun de nous si nous sommes réveillés. Nous avons parlé de l'amour. Et ce qui m'a plus intéressé est que le dimanche passé, le pasteur nous a montré deux types de personnes et qui représentent pour moi deux types d'arbres. Parce que Jésus dit qu'on reconnaît l'arbre à son fruit. Et les deux types de personnes que le pasteur nous a montré au travers de Galates 5, du verset 19 au verset 22, nous avons l'homme charnel et nous avons l'homme spirituel. Et nous avons vu, il nous a montré un peu le fruit ou bien le produit de l'homme charnel et nous a montré aussi le produit de l'homme spirituel. Ce matin, permettez-moi de vous raconter une histoire. Une histoire avec laquelle je ferai une parallèle. Il fut une fois, lorsque j'étais encore adolescent, mon père m'a envoyé vers une dame pour lui apporter la tontine. Cette dame était la chef tontine. Mais la dame vers qui on m'a envoyé était une aveugle. Elle ne voyait pas. Mais lorsque mon père m'a dit qu'elle ne voyait pas, j'étais un peu choqué. Mais il m'a rassuré. Et il m'a envoyé. Lorsque je suis parti chez la dame, je lui ai dit, je viens de la part de tel monsieur, vous apportez sa part de tontine. La dame a reconnu que je venais effectivement de la part de mon père. Qu'est-ce qui l'a aidé? Puisqu'elle était aveugle, elle a reconnu que j'étais le fils de mon père, que je venais de sa part grâce à ma voix. Parce que, ayant entendu ma voix, elle m'a dit que tu es vraiment le fils de ce monsieur parce que ta voix ressemble à sa voix. La voix de mon père transparaissait en ce moment dans ma voix. Pourquoi? Parce que je suis son fils et que je porte un gène biologiquement que lui aussi il porte. Et ce gène me permet de m'identifier à lui au travers de ma voix. De la même manière, mon frère, ma soeur, lorsque tu es né de Dieu, que tu deviens enfant de Dieu, tu portes l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu en toi se produit et te transforme. Et laisse transparaître ce qui est de Dieu. Et lorsque ce qui est de Dieu transparaît au travers de toi, tu deviens un homme réveillé. Nous allons lire dans la parole de Dieu ce matin. Nous allons lire toujours dans Galates 5. Aujourd'hui, nous n'allons pas lire le verset, après le verset 19, mais nous allons lire juste le verset 22. Et nous allons voir une chose, un trait que l'Esprit de Dieu produit en nous et qui nous identifie à Dieu et qui prouve véritablement que nous sommes réveillés. Nous lisons Galates 5, verset 22. Je vous lis la version qui a m'apporté, la version second 21. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Le dimanche passé, le pasteur avait abordé le pan de l'amour. Mais aujourd'hui, je vous parlerai du pan de la joie. Et je voudrais te dire, mon frère, ma soeur qui m'écoute ce matin, que si tu es réveillé spirituellement, ta joie sera évidente. Si tu es réveillé spirituellement, ta joie sera une évidence. Mon premier but ce matin, c'est de t'amener à comprendre comment la joie est un véritable signe
d'une vie réveillée spirituellement. Et deuxièmement, je vais te montrer que la joie peut toujours continuer. La joie peut toujours perdurer malgré les épreuves, malgré les difficultés. Car Proverbe 14, verset 13 nous dit qu'au milieu même du riz, le cœur peut être affligé et la joie peut finir par la détresse. Oui, Proverbe 14, verset 13 nous avertit que la joie peut être arrêtée. La joie peut finir par la détresse. Alors comment peux-tu prendre garde afin que ta joie ne s'arrête pas à cause de l'affliction ou bien à cause d'une affliction? Comment peux-tu te prendre pour que ta joie ne finisse pas par la détresse? Ou bien même s'il y a la détresse, ou bien même s'il y avait la détresse, comment est-ce que tu peux prendre le dessus par la joie? Suis-moi, parce que ça te sera avantageux. Qu'est-ce que la joie? Tous ici, nous connaissons un peu ce que c'est que la joie, parce que nous l'avons déjà exprimé une fois. Et même ce matin, je voyais dans nos regards, dans nos visages, la joie s'exprimer. Alors, qu'est-ce que la joie? La joie est un sentiment de bonheur, de satisfaction vive et intense que l'on ressent de quelque chose. La joie est un sentiment de bonheur, de satisfaction vive et intense que l'on ressent de quelque chose. Pour le chrétien réveillé, cet état d'être vient du Saint-Esprit lorsqu'il nous transforme. Parce que Galates 5 du moins, verset 22, nous a clairement dit que c'est un fruit de l'Esprit. Donc c'est l'Esprit de Dieu qui produit en nous la joie. Et si la joie est produite par l'Esprit de Dieu, sachons que le mécontentement, la frustration, l'amertume et la violence peuvent venir des esprits impurs qui nous arrachent le plaisir que l'on a à vivre ou à faire quelque chose. Alors, si tu es réveillé spirituellement, ne rate pas l'occasion. Parce que c'est une grâce que Dieu te donne. C'est une chance que tu as de servir Dieu avec joie. Trouve du plaisir à son service. Trouve de la joie à servir Dieu. Parce qu'il produit en toi cette joie. Mais cette joie-là à le servir. Ce matin, je voudrais encore te dire que si tu es réveillé, tu dois servir Dieu avec joie. Si tu es réveillé, sers Dieu avec joie. Nous allons lire dans Marc 5, le verset 18 au verset 20. Marc 5, le verset 18 au verset 20. Je vous lis toujours la version second 21 de Marc 5, le verset 18 au verset 20. Comme il montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque le suppliait, demandant à l'accompagner. Jésus ne lui permit pas, mais lui dit, va dans ta maison, vers les tiens, et raconte-leur tout ce que le Seigneur a fait pour toi. Comment il a eu pitié de toi. Il s'en alla et se mit à proclamer dans la Décapole tout ce que le Seigneur avait fait pour lui, et tous étaient dans l'étonnement. Ici, la Bible nous parle de l'histoire d'un homme. Tout à l'heure, nous avons dit que le mécontentement, la frustration, l'amertume peuvent venir des esprits impurs, des démons. Nous allons voir un cas pratique ici. La Bible nous parle de cet homme qui était un habitant de Gadara, mais qui était possédé par des démons. Il était contrôlé par de nombreux démons. Ces démons faisaient qu'il n'avait aucune relation avec Dieu. Parce que quand Jésus était venu vers lui, poussé par l'Esprit, il a dit, quel rapport y a-t-il entre toi et moi? Donc, il n'y avait aucun rapport entre Jésus et cet homme. Cet homme n'avait aucun lien avec Dieu. À cause des démons, il ne pouvait pas adorer Dieu. À cause des démons, il ne pouvait pas rester en communion avec Dieu comme cela se devait. Mais ce n'était pas seulement Dieu. Cet homme ne pouvait pas aussi communier avec les hommes. Il ne pouvait pas vivre avec son entourage dans la paix. Parce que la Bible nous dit qu'il était agressif. Il était très agressif. Il agressait ceux qui passaient dans son environnement. Et il vivait où? Il vivait dans les tombeaux. Cet homme, il était un mort spirituel.
Il était mort parce que sa vie était conduite par les démons. Son train de vie était gouverné par les esprits impurs et non pas l'Esprit de Dieu. Sache-le aussi. Que si ta vie n'est pas conduite par l'Esprit de Dieu, mais que ta vie est influencée par des esprits impurs, tu n'es pas réveillé spirituellement. Mais si ta vie est conduite par l'Esprit de Dieu, tu es réveillé spirituellement. Et pour que ta vie soit conduite par l'Esprit de Dieu, il te faut une rencontre avec Jésus. Et cet homme a eu cette rencontre avec Jésus. Un jour, dans la grâce de Dieu, Jésus est venu vers lui et Jésus l'a délivré. Alors, toi qui as eu déjà une rencontre avec Jésus, qui as cru en lui et qui lui a donné ta vie, c'est une grâce que tu as eue. Et sache que cette rencontre que tu as eue avec Jésus, il te donne son esprit et fait de toi quelqu'un de réveillé. Cet homme a été délivré des démons. Jésus a chassé les démons. Et Jésus lui a redonné toutes ses facultés. Parce que la Bible dit que cet homme, lorsqu'il a fini d'être délivré, les gens sont venus le voir et ils l'ont vu dans tous ses sens. Il n'était plus l'homme agressif d'avant. Il n'était plus l'homme qu'on ne pouvait pas contrôler avant. Mais maintenant, ce n'est plus qu'on le contrôle, mais il arrive à se contrôler lui-même. Il devient subitement un disciple engagé pour Jésus. Parce qu'il dit à Jésus, il dit, je vais te suivre. C'est lui-même qui prend l'initiative de suivre Jésus. Jésus ne lui a pas dit, suis-moi. Il a dit, je vais te suivre. Il devient un disciple. Mais non seulement un disciple, mais un disciple engagé. Quelqu'un qui est prêt à suivre Jésus. Parce que ce que Jésus a fait pour lui, la transformation que Jésus a apportée dans sa vie, lui a donné une joie incomparable. Est-ce que ce que Jésus a fait dans ta vie te donne une joie? Une joie pour le servir? Une joie pour rester engagé pour lui? Cet homme, il a eu. Il a eu cette joie. Mais Jésus lui a dit, non, je vois en toi effectivement du zèle et de l'enthousiasme pour me servir. Mais va dans la maison de ton père. Va dans ta famille. Raconte-leur ce que Dieu a fait pour toi. Raconte-leur comment le Seigneur a eu pitié de toi. Et cet homme, rempli de joie, rempli de ce sentiment de bonheur et de satisfaction, à cause de la transformation que Jésus a apportée dans sa vie, il est parti non seulement dans sa famille, mais il est parti dans toute la Décapole. La Décapole regroupait du moins un ensemble de 10 villes. Est-ce que toi, lorsque Jésus transforme ta vie, tu as ce zèle-là, tu as cet enthousiasme-là? Si tu ne l'as pas, sache qu'il te manque le réveil. Parce que si tu es réveillé, tu as la joie, l'enthousiasme de servir Dieu. L'enthousiasme de prendre des initiatives à servir Dieu. Et à faire même au-delà de ce que Dieu te demande. Et à faire même au-delà de ce que Dieu te recommande. C'est par exemple, on doit devenir servir Dieu à l'église. Faire un peu au-delà, c'est devenir à l'heure. Venir un peu à l'heure avant que, non seulement tu viens pour la répétition, mais tu viens avant l'heure de la répétition. Tu as déjà fait un plus. Alléluia. Cet homme, son attitude, son comportement nous montre que Jésus a véritablement apporté une satisfaction, un réveil spirituel dans sa vie. La femme samaritaine, dans le livre de Jean 4, verset 28, et le verset 39 est aussi un exemple. Je vous lis. Jean 4, verset 29 et verset 39 disent, « Venez voir, un homme m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ? » Plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de cette déclaration formelle de la femme. « Il m'a dit tout ce que j'ai fait. » C'est une femme qui vivait en Samarie. Et elle aussi,
n'était pas une femme spirituelle. Elle n'était pas une personne réveillée spirituellement. Mais elle, son sommeil spirituel, sa mort spirituelle n'était pas causée par des démons. Peut-être s'il y en avait, on le sait. Mais elle, son problème, c'était son péché. C'était son péché et la pensée traditionnelle qu'elle a eue de ses aïeux pour adorer Dieu. Son péché, parce que c'était une femme qui vivait dans la débauche sexuelle. Et nous avons vu le dimanche passé, au travers de l'arbre que le pasteur nous a montré, j'appelle ça l'arbre parce qu'il nous a parlé de deux types de personnes. Il nous a parlé de l'homme spirituel et de l'homme charnel. L'arbre de l'homme charnel, nous avons vu que ça produit les fruits du péché sexuel. Et cette femme a ce fruit dans sa vie. Le péché sexuel est présent dans sa vie. Et cela est le signe qu'elle n'est pas réveillée spirituellement. Sache donc aussi que si tu vis dans le péché sexuel, dans la débauche sexuelle, tu n'es pas un homme réveillé, tu n'es pas une femme réveillée spirituellement. Cette femme, elle vivait ainsi. Mais à part cela, elle n'adorait pas Dieu de la bonne manière. Ses ancêtres lui ont appris à adorer Dieu sur une montagne. Mais Jésus lui a dit, maintenant là, l'heure vient et elle est déjà venue. Et les vrais adorateurs, ce sont ceux qui adorent le Père en esprit et en vérité. Si Jésus lui a dit cela, c'est pour lui dire que tu sembles adorer Dieu. Tu penses adorer Dieu, mais tu n'adores pas Dieu parce que tu ne l'adores pas en esprit et en vérité. Et celui qui n'adore pas Dieu en esprit et en vérité ne lui accorde pas une véritable adoration. C'est une adoration charnelle. Il n'est pas aussi réveillé spirituellement. Si notre adoration est charnelle, nous ne sommes pas des personnes réveillées spirituellement. Si notre adoration, nous venons pour dire que nous allons adorer Dieu à cause de l'apparence des lieux, nous n'adorons pas Dieu. Cette femme vivait dans cet état de choses. Et comme ce démon de Gadara et ce démoniaque de Gadara, un jour, dans la grâce de Dieu, Jésus fit une rencontre avec elle. Et dans cette rencontre, Jésus lui a dit tout ce qu'elle avait comme péché. Et nous avons vu cette femme, elle a reconnu son péché. Et non seulement elle a reconnu son péché, mais elle a reconnu aussi Jésus comme étant le Messie. C'est une preuve qu'elle est réveillée. C'est une preuve qu'elle s'est réveillée. C'est une preuve que la rencontre que Jésus a eue avec elle l'a réveillée. Parce qu'elle a décidé, ayant reconnu ses péchés, de les abandonner. De ne plus être la même personne qui vivait dans le péché sexuel, dans la débauche, et qui prenait même les maris d'autrui. Elle a décidé maintenant d'être une véritable adoratrice de Dieu. D'adorer Dieu en esprit et en vérité. Il y a eu un réveil dans la vie de cette femme. Il y a eu une transformation dans la vie de cette femme. Elle est devenue une nouvelle personne. Étant devenue cette nouvelle personne, nous avons vu un peu dans le verset 29 son attitude. Elle a été aussi prompte à servir Dieu. C'est elle qui a pris l'initiative. Jésus ne lui a pas dit, va dans la ville pour dire que le merci est là. Jésus ne lui a pas dit ça. Mais elle était tellement touchée par sa rencontre avec Jésus. Elle était tellement transformée que elle a senti en elle une joie, un enthousiasme, un zèle qui l'a poussée à partager ce qu'elle a vécu, afin que d'autres personnes aussi soient transformées comme elle. Et elle est repartie dans la ville, parce qu'elle était sortie un temps de la ville pour aller prendre de l'eau. Elle est repartie dans la ville pour dire, le merci dont on parle là, je l'ai rencontré. Est-ce que lorsque tu as cru en Jésus, lorsque tu as rencontré Jésus, tu as eu la joie de le servir en partageant ton témoignage de salut? Est-ce que lorsque tu as rencontré Jésus, tu ressens
cet enthousiasme, ce zèle d'aller dire aux gens que Jésus est vivant, que Jésus est là, que Jésus peut les sauver, que leur vie peut être transformée. Est-ce que tu as cette joie? Cette femme, elle avait cette joie. Et cette joie, elle l'a démontrée. En allant dans la ville pour parler de Jésus. Et regardons un peu, la Bible nous dit que plusieurs personnes ont cru en Jésus à cause de ce qu'elle a dit. C'est vrai que d'autres ont cru après, à cause de ce que Jésus a dit et a fait. Après. Parce qu'après cela, Jésus lui-même s'est présenté à eux, aux habitants de Samarie. Mais à cause de ce que cette femme, à cause du témoignage qu'elle a rendu, beaucoup ont cru. À cause du service qu'elle a apporté, Jésus, à Dieu, beaucoup ont été sauvés. Beaucoup d'autres ont été transformés. Et Dieu nous dit que lorsqu'un seul pécheur se convertit, c'est de la joie qu'il y a dans le ciel. Est-ce que tu as vraiment la joie pour servir Dieu? Afin de donner de la joie à Dieu dans le ciel? Si tu l'as, c'est une preuve que tu es vraiment réveillé spirituellement. Mais si tu ne l'as pas, et que ton service est mêlé de murmures, est mêlé de plaintes, ton service est mêlé d'insatisfaction, tu n'es pas satisfait, tu n'es jamais satisfait, tu as honte, tu es timide pour servir Dieu, tu n'es pas encore réveillé. C'est ça. Timothée, c'était quelqu'un qui a rencontré Jésus au travers de Paul. Quelqu'un dans la vie de qui Dieu a apporté une grande transformation au travers de la vie de Paul. Mais à un moment donné, Timothée s'est laissé à la timidité. La timidité n'est pas de Dieu. La timidité n'est pas de l'Esprit de Dieu. Timothée s'est laissé à la honte, à la peur de faire l'œuvre de Dieu. Et sache que lorsque tu te laisses à la peur, à la honte de faire l'œuvre de Dieu, tu commences par sommeiller. Les dons commencent par sommeiller en toi. Et Paul lui a dit, ranime le don que tu as reçu. Parce que ce n'est pas un esprit de timidité que nous avons reçu, mais un esprit d'amour, de force et de sagesse. Alléluia. Paul lui a dit, réveille-toi et laisse la joie te remplir pour servir Dieu. Laisse le zèle t'embraser pour servir Dieu. Si tu n'as pas la joie pour servir Dieu, tu n'es pas réveillé spirituellement. Ou bien si tu constates que tu commences par perdre la joie de servir Dieu, sache que tu n'es plus réveillé spirituellement. Mais si tu as la joie, si tu as le zèle, l'engouement, tu es réveillé spirituellement. Cette femme, sa réputation pouvait faire qu'elle ait honte d'aller vers les gens. Son ancienne vie peut faire qu'elle ait peur de s'approcher des gens. Parce qu'on va dire, c'est celle qui arrache femme des gens, ça. Elle marie des gens, ça. Fuyons là. Mais non. Elle a été si transformée que même elle est partie vers les mêmes qui parlaient d'elle comme une pécheresse, qui avaient peur d'elle parce qu'elle était voleuse de femmes, de mari d'autrui. Elle est partie vers eux. Et la joie avec laquelle elle est partie a fait que ils n'ont même pas regardé à son ancienne vie. Ils l'ont reçu, ils l'ont écouté et ils ont été eux-mêmes transformés. La joie est très puissante. La joie, elle est très puissante. Et c'est un signe, un grand signe que tu es réveillé spirituellement. Mon frère, ma soeur, comme ce fou de Gadara qui a été transformé par Jésus et qui a eu d'intérêt pour les choses de Dieu, toi aussi, si tu es véritablement transformé, réveillé, commence par avoir de l'intérêt pour les choses de Dieu. C'est un signe que tu es réveillé spirituellement. La Bible nous a dit tout à l'heure que même
au milieu de la joie, l'affliction peut arrêter. Et la joie peut devenir détresse. Mon frère, ma soeur, cette parole que nous avons entendue dans Proverbe 14, verset 13, nous avertit que la joie est combattue par l'affliction. Et Jésus nous avertit aussi encore dans Jean 16, verset 33, il dit, vous aurez des tribulations. Cela veut dire que même dans la volonté de Dieu, il peut avoir des difficultés. Tu peux être éprouvé. Est-ce que dans ce cas, ou bien lorsque ces temps viendront, ces temps de difficultés viendront, tu vas continuer à servir Dieu avec la même joie, avec le même enthousiasme? Est-ce que lorsque les soucis viendront nombreux t'accabler, tu pourras continuer à servir Dieu avec joie, au risque de ton réveil spirituel? Parce que si tu ne le continues pas, tu risques de perdre ton éveil spirituel. Mais sache que c'est possible que tu aies toujours de la joie malgré les épreuves. Alors, mon frère, je voudrais aborder mon deuxième point de ce matin qui est intitulé « Si tu es réveillé spirituellement, sois joyeux malgré les épreuves ». Nous allons lire encore dans Actes 16, verset 25. Actes 16, verset 25. Actes 16, verset 25 nous dit, « Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les écoutèrent. » L'histoire de Paul et Silas nous en dit quelque chose. Ils étaient des hommes remplis de l'Esprit de Dieu. Ils étaient des hommes conduits par l'Esprit de Dieu. Et même ils étaient des hommes envoyés par l'Esprit de Dieu pour apporter l'évangile aux nations. Et là où nous avons lu, ils ont voulu auparavant aller dans d'autres villes. Mais le même Esprit de Dieu, qui lorsqu'il est en toi te garde en éveil et fait de toi un homme réveillé, les a empêchés d'aller dans ces villes-là. Et à un moment donné, il s'est révélé à eux et les a orientés vers la ville de Macédoine. C'est l'Esprit de Dieu qui les a envoyés. Cela montre qu'ils étaient dans la volonté de Dieu. Et ils sont venus, effectivement, en Macédoine. À leur arrivée à Macédoine, ils ont commencé par servir Dieu avec joie. Puisqu'ils étaient conduits par l'Esprit de Dieu, ils étaient réveillés spirituellement. Donc, ils avaient la joie de servir Dieu. Et avec cette joie de servir Dieu, ils ont pu gagner déjà certaines personnes à Christ dans la ville, comme Lydie, une marchande de pourpre. Et elle et sa famille se sont tous convertis à Jésus. Après cela, ils ont continué. Lydie a demandé à les recevoir dans sa maison. Elle leur a témoigné de l'hospitalité. Ils étaient contents parce que leur œuvre, leur ministère marchait. Ils voyaient que ça allait bien. Mais, à un moment donné, la joie les a tellement pris qu'ils ont trouvé une jeune fille qui faisait de la divination. Mais cette divination, elle le faisait grâce à un esprit de python. Et ils ont chassé l'esprit de python. L'esprit de divination, j'allais dire. Et quand l'esprit est sorti de la fille, c'est fini. Et barreau, c'est à partir de ce moment que leur joie sera attaquée. Oui. Ta joie sera attaquée. Ta joie sera attaquée. Sera attaquée par des circonstances. Même des circonstances indépendantes de ta volonté. Paul et Silas n'ont pas provoqué le malheur qui vient vers eux. Parce que c'est un malheur. Tout à coup, les patrons de cette jeune fille qui gagnait de l'argent par l'œuvre de divination qu'elle faisait sont venus, ils ont dit, Paul,
Qu'avez-vous fait comme ça? Vous avez gâté notre job. Vous nous avez mis au chômage. Et vous avez apporté la famine dans notre foyer. C'est fini, vous devez payer pour cela. Et ils ont pris de force Paul et Silas. Ils les ont amenés devant les magistrats pour dire, ces gens, ils enseignent des doctrines. Ils enseignent des choses qui ne nous sont pas permis ni d'accepter ni de suivre. On les a accusés. C'est ça. Les fausses accusations. Les fausses accusations peuvent venir contre toi alors que tu sais Dieu. Jésus servait Dieu avec joie. Et on lui a dit qu'il était quoi? Qu'il perdait le peuple, qu'il avait un démon. Si on te disait ça à toi, est-ce que tu allais continuer par servir Dieu toujours? Tu fais bien ce que Dieu te demande et tu le fais avec joie et subitement, on vient dire non. Ce pasteur-là, est-ce que vous êtes sûr que la nuit là, il ne va pas voir les gens à côté? Il ne va pas consulter les marabouts pour prendre des puissances occultes? Est-ce que vous êtes sûr que les miracles là, c'est Dieu toujours? Mon frère, ça peut venir. S'ils ont dit à Jésus qu'il a un esprit impur et qu'il est Belzéboul, ce n'est pas à toi que cela peut échapper. Mais est-ce que quand ça viendra, tu pourras toujours continuer par servir Dieu avec joie? Tu pourras toujours continuer à avoir de la joie? Lorsque des gens que tu soutiennes, à qui tu fais du bien, parce que Paul et Silas, c'est du bien qu'ils ont fait à cette dame, à cette jeune fille, en la délivrant par la puissance de Dieu. Mais le bien qu'ils ont fait leur est revenu comme du mal. Est-ce que lorsque tu fais du bien et que cela te revient comme du mal, tu as toujours de la joie? Ou bien même quand tu fais du bien, on ne te dit même pas merci, tu perds déjà ta joie. Tu n'es pas réveillé. Lorsque tu viens chanter à l'église et que personne ne te reconnaît, tu n'es pas contente. Tu n'es pas content. C'est ce que tu n'es pas réveillé. Tu n'es pas réveillé. Tu n'es pas spirituellement réveillé. Parce que tu attends quoi? Tu attends la reconnaissance des hommes. Non, n'attends pas la reconnaissance des hommes. Tu peux perdre ta joie. Paul et Silas, accusés injustement, ils ont été en prison. Ils ont été condamnés, ils ont été emprisonnés. Et pas dans n'importe quelle prison. Ils ont dit de les mettre à l'intérieur de la prison pour qu'ils n'aient jamais la chance de s'en sortir. Tu fais du bien et tu te retrouves en prison. Que ferais-tu? Aurais-tu toujours de la joie? C'est exceptionnel. Paul et Silas, la Bible nous dit qu'au milieu de cette affliction qui vient attaquer leur joie de servir Dieu, ils ont fait quoi? Ils se sont réveillés dans la nuit. Dans la nuit, ils pouvaient dormir. Ils se sont réveillés. Et ils ont commencé par faire quoi? Par louer Dieu. Ils ont commencé par chanter des cantiques en l'honneur du roi des rois. Ils ont commencé par célébrer Dieu. Pourquoi? Parce que ils ont su que leur joie ne dépendait pas des circonstances autour d'eux, mais leur joie dépendait de l'Esprit de Dieu. Ils ont su que ce bonheur qu'ils ont à servir Dieu ne vient pas des hommes. Et ils ont même su que c'est une joie encore pour eux. C'est une fierté pour eux d'être abattus. Ou bien, pas abattus, d'être battus à cause de Jésus, à cause de l'évangile. Et vraiment, quel degré de spiritualité, de spiritualité par le Saint-Esprit. Quel degré d'éveil spirituel. Ils n'ont pas perdu de vue le fait que, déjà que Jésus est toujours avec eux, déjà que ce n'est pas pour une faute, un péché qu'ils sont mis en prison. Ils n'ont pas perdu de vue cela. Et cela a fait quoi? Les a gardés toujours en éveil. Si tu gardes toujours à l'esprit que ta joie ne dépend pas des hommes, ne dépend pas de ton mari,
ne dépend pas de ta femme, ne dépend pas des hommes. Ta joie sera toujours manifestée malgré les épreuves. Lorsque ce patron qui vient toujours t'humilier, qui n'est jamais reconnaissant, mais malgré ça, tu fais bien ton travail, mais il t'humilie toujours. Si tu reconnais, si tu te rends compte que ta joie ne dépend pas de lui, ta joie a bien fait le travail, ne dépend pas de lui, mais que ta joie a bien fait le travail pour lui, dépend de l'Esprit de Dieu qui est en toi et qui te pousse avec cette joie-là à bien faire le travail que tu fais, parce qu'il a dit que si tu ne travailles pas, ne cherche pas à manger. Si tu comprends cela, malgré les insultes, malgré les humiliations, tu vas toujours faire ton travail avec joie. Si tu comprends que servir Dieu en servant ton mari ne dépend pas de la nature de personne qu'il est, ou bien servir Dieu en faisant du bien à ta femme, en aimant ta femme, ne dépend pas d'elle, mais dépend de l'Esprit de Dieu qui habite en toi. Même s'il arrivait qu'il t'offensait, tu vas toujours l'aimer avec joie. Tu vas toujours lui faire du bien avec joie. Tu vas toujours continuer à prier pour lui avec joie. Si tu comprends que cette église que tu conduis en tant que pasteur, ta joie de la conduire ne dépend pas de ce qu'elle te donne en retour, ne dépend pas des paroles d'encouragement qu'elle te donne en retour. C'est vrai, il faut encourager les serviteurs de Dieu. Mais la joie du serviteur de Dieu ne dépend pas de cela. Mais la joie du serviteur de Dieu dépend de l'Esprit de Dieu qui est en lui et qui le pousse à servir. Si tu comprends cela, même si tu as une église qui est rebelle, si tu as un troupeau rebelle, des gens qui se lèvent contre toi, qui se liguent contre toi, qui complotent contre toi, tu auras toujours la joie pour servir. Tu seras toujours en joie lorsque tu vas les voir. Tu ne seras pas dans l'amertume quand tu vas les voir. Parce que ta joie ne dépend pas d'eux. Paul et Silas, ils ont manifesté leur joie malgré les épreuves. Toi aussi, sois joyeux malgré les épreuves. C'est très, très important. Mon frère, ma soeur, je voudrais que tu saches que les souffrances, les difficultés peuvent venir. Mais lorsqu'elles viennent, laisse ta joie prendre le dessus. Et même s'il arrivait que tu perdais ta joie, parce qu'il y a un monsieur qui l'a perdu dans la Bible, il s'appelle Élie, un grand serviteur de Dieu, un homme réveillé spirituellement. Mais à un moment donné, il a perdu sa joie. Comment est-ce qu'il a perdu sa joie? Il a été menacé après avoir accompli une œuvre, une bonne œuvre pour le Seigneur. Il a été menacé par une femme qu'on appelle Jézabel. Jézabel a dit, je vais te tuer. À cette nouvelle, il a perdu la joie. Il est tombé dans la dépression. Jusqu'à ce qu'il a dit à Dieu, Dieu, vraiment, à mon premier, il faut que tu me prennes. Ce n'est plus la peine de vivre. Es-tu déjà arrivé de commencer par penser à la mort, de perdre totalement ta joie, jusqu'à commencer par penser à la mort, à cause des épreuves, à cause des difficultés? Sache que ce n'est pas un signe de réveil spirituel. Ce n'est pas un signe de réveil spirituel. Parce que Élie, en ce moment, n'était plus réveillé spirituellement. Parce que non seulement il voulait la mort, mais il abandonnait déjà aussi le ministère. Il avait déjà laissé son serviteur très, très loin. Et il a continué le chemin seul. Mais Dieu, sachant faire ces choses, l'a conduit pas à pas dans sa présence. Et arrivé dans la présence de Dieu, Dieu a fait quoi? Dieu l'a renouvelé. Dieu l'a renouvelé. C'est ça. Même s'il arrivait qu'à cause des soucis, des difficultés, tu perdais ta joie, reviens dans la présence de Dieu. Dieu va te redonner sa joie. Parce qu'il est la source de ta joie. Reviens toujours vers lui. Dis-lui que tu as besoin de sa joie. Demande-lui de te redonner la joie pour le servir, la joie pour vivre. Et il va le faire. Pour Élie, il l'a fait.
en lui montrant que il restait encore beaucoup de choses à faire. En lui montrant que lui, Dieu, Élie lui pensait que c'était déjà fini. Mais Dieu lui a montré qu'il restait encore beaucoup à faire. Qu'il restait encore même des choses plus grandes à faire. Qu'il devait encore oindre 3 personnes. Élisée, Hazaël et Jéhu. Pour une œuvre pour Dieu. Dieu lui a encore montré que il lui donne encore un privilège de le servir. Élie a repris sa joie après avoir quitté la présence de Dieu et il a continué à servir Dieu. Chers frères et sœurs, ce matin, que peux-tu retenir de ce message? Sache que si tu es réveillé spirituellement, le Saint-Esprit produit en toi la joie. Sache que ta joie dépend de l'Esprit de Dieu. Elle ne dépend pas des circonstances. Elle ne dépend pas des hommes autour de toi. C'est l'Esprit de Dieu qui produit en toi ce bonheur, cette satisfaction. Et si tu le sais, tu vas faire quoi? Tu vas toujours servir Dieu avec joie et enthousiasme. Et cela va révéler ton niveau de réveil spirituel. Et même si les difficultés arrivaient, tu continueras toujours à servir Dieu avec joie. Ne perds pas ta joie. Si tu l'as déjà perdu, Dieu nous a montré tout à l'heure par ce message qu'il peut toujours te ressourcer. Si tu l'as déjà perdu, il est là ce matin pour te ressourcer. Je voudrais particulièrement qu'on prie pour ces gens de personnes. Si tu n'es pas dans le cas, tu vas prier Dieu pour ces gens de personnes. Si tu es dans le cas, tu vas prier toi-même pour demander à Dieu de te ressourcer, de te redonner sa joie. Tu vas dire à Dieu que son esprit en toi te redonne sa joie. Prie au nom de Jésus. Et si tu n'es pas dans le cas, prie pour toute personne qui est dans ce cas. Père, merci. Merci. Nous demandons, Père Céleste, que tu viennes au secours de chacun de nous qui avons déjà perdu la joie. Si nous laissons ta joie ne pas se manifester en nous, nous ne sommes pas réveillés spirituellement. Et c'est dangereux pour nous. Père, c'est toi qui es la source de la joie. Que ton esprit nous ressource ce matin. Nous redonne ta joie au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Que Dieu nous bénisse.